Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo qui s'adresse principalement aux consommateurs et au grand public pour vous expliquer comment fonctionnent nos productions et nos filières. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui de la production de ce qu'on appelle le jaune bovin. Le jaune bovin, c'est quoi? C'est la production de taurillon. Lorsque, principalement des races à viande, le veau il est sous la mer et ensuite il est sevré, il est enlevé de sa mère et il est vendu en ce qu'on appelle un terme en jargon agricole comme broutard, entre 7 et 10 mois, ça peut être un peu plus, mais en gros c'est ça. Et il part dans des élevages à l'engraissement. Il est engraissé avec des aliments du bétail et souvent de l'ensilage de maïs la plupart du temps. Que se passe-t-il? Et vous allez voir que là la ficelle elle est grosse et que la communication est bien plus importante que tout le reste. Le producteur de taurillon, l'éleveur français, il achète donc le broutard, il passe par une coopérative ou un privé, c'est souvent des coopératives, mais l'exemple est le même. La coopérative qui va prendre ce taurillon-là dans un élevage pour lui amener dans ses bâtiments à lui pour qu'il les engraisse, il va prendre une marge. Ensuite, il va être en contrat, il a l'obligation de le revendre à ce même groupement, il va le revendre. Il fera entre 400 et 450 kg de viande. Il va reprendre une marge, la coopérative, quand ils vont lui reprendre l'animal. Ils vont prendre une marge sur les aliments qu'ils vont lui vendre, une marge sur les vermifuges et une marge sur les vaccins, car ils doivent être vaccinés. Donc, une fois qu'il va avoir fait tout ça, le groupement de producteurs ou la coopérative, vous l'appelez comme vous voulez, donc je répète, c'est important, une marge quand il amène l'animal, une marge très importante sur l'aliment, une marge sur les produits vétérinaires, vermifuges et vaccins, et une marge quand l'animal va partir à l'abattoir, et souvent l'abattoir, la coopérative est partie prenante de l'abattoir ou a des parts dans l'abattoir. Ensuite, une fois que l'agriculteur s'aperçoit qu'il ne gagne pas sa vie à engraisser ses taurillons, ce même groupement producteur, cette même coopérative, ou d'ailleurs le président de la coopérative et en même temps le président du syndicat, il a un langage et un savoir-faire de communication tellement perfectionné qu'il arrive à emmener les producteurs manifester dans les grandes surfaces. Avouez que c'est beau. Ils ont pris une marge tout au long de la vie de l'animal. Eux, ils n'ont pas touché à l'animal. L'agriculteur, il l'a nourri, lui, tous les jours de l'année. Et au bout du bout, il explique aux producteurs qui ne gagnent pas leur vie que c'est à cause des grandes surfaces. Donc il les emmène chez Leclerc et pendulisier devant les magasins Leclerc ou renverser les caddies pour accuser la grande distribution. Et eux, ils ont mangé sur la bête tout au long de la filière. Mais là, non. Personne bouge, motus bouge cousu, personne n'a l'idée d'aller demander bien sûr, le détail des marges à tous les échelons de ces gens-là, puisque le président de la coopérative, c'est le président de syndicat, la boucle est bouclée, et il est clair que c'est très très compliqué de laver son linge sale en famille, donc c'est vrai que quand le verre est dans le fruit, et quand le président de syndicat et en même temps le président de la coopérative, voire l'administrateur de la banque, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat d'aller lui demander des comptes, plutôt que d'aller agiter des drapeaux chez Super U, Carrefour ou Édouard Leclerc. C'est un message que je voulais passer au grand public, car souvent, les gens ne sont pas informés que le problème, il est chez nous. À bientôt.